Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation de zonage qui est en mode hybride aujourd'hui en ce 2 octobre 2024. Mon nom est Cécilia Macedo, je suis présidente du conseil municipal de la ville de Laval et conseillère municipale pour le district de Marigot. Donc, merci aux citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour être avec nous en présentiel et bonsoir à ceux et celles qui nous suivent à distance. Ce soir, nous avons 2 dossiers qui seront présentés, soit le PP 2024-7 et le PP 2024-10. Avant de continuer, je voudrais souligner la présence de M. Yannick Langlois, conseiller municipal de Laurier-des-Bois, qui représente M. le maire ce soir et qui va vous dire un petit mot de bienvenue. M. Langlois. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais tout d'abord vous saluer et vous remercier pour votre implication à la vie politique de notre ville. Ce soir, nous allons vous écouter. Nous allons prendre le temps de vous présenter les différents dossiers et aussi de vous écouter. Ce soir, il n'y aura pas de prise de décision formelle. Évidemment, il y aura un rapport de consultation qui va servir à la prise de décision par la suite. Mais en premier lieu, ici, on est là pour vous écouter. On va vous présenter chacun des 2 projets et ensuite vous aurez votre temps de parole pour intervenir positivement ou négativement sur chacun des 2 projets. Donc, merci à tout le monde qui se sont déplacés ce soir. Merci bien. Donc, pour le déroulement de la rencontre, on va vous présenter les 2 projets. On va vous informer des étapes à venir et répondre à vos questions. Donc, après chaque présentation, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Puis, on va vous expliquer ça, mais juste pour votre information, là, la présentation sera suivie d'une séance de consultation écrite de 15 jours et on vous donnera l'adresse courriel là, pour faire parvenir vos questions, vos mémoires, si c'est le cas. Donc, je vais vous présenter maintenant les personnes qui seront avec nous ce soir. Le présentateur sera M. Samuel Rousseau, conseiller professionnel de la division réglementation du service de l'urbanisme. Et l'autre, bonsoir. Et l'autre professionnel présent, c'est M. Mathieu Roy, chef de la division de réglementation d'urbanisme du service de l'urbanisme. Donc, on va vous demander de réserver donc vos questions pour la fin de la présentation. Et je prendrai les questions en alternance, en ligne et en présentiel. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à M. Rousseau pour la présentation. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Alors, je vous présente ce soir un premier projet de résolution. C'est lié à un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qu'on appelle communément le PPCMOI. Le PPCMOI est un outil d'urbanisme qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du Québec, un outil discrétionnaire, donc qui permet de déroger à la réglementation municipale au cas par cas. Alors ici, il va être utilisé afin d'autoriser un 3e logement et à régulariser l'aménagement des aires de stationnement et des entrées charretières. Donc c'est une demande qui nous a été déposée. On a préalablement présenter le dossier au comité consultatif d'urbanisme et maintenant on le présente aux citoyens à travers cette assemblée de consultation publique. Donc, cette demande en question est localisée dans Chomédé, au 208 et 210 92e avenue, donc tout près de la promenade des Îles. Alors, on peut se situer ici là, dans Chomédé, promenade des Îles, qui est dans un axe nord-sud. On a au nord le boulevard Samson et au sud le boulevard Lévesque. Vous reconnaîtrez également le parc Berthiaume-du-Tremblay qui est juste au sud. Donc la propriété en question est ce lot identifié en jaune sur l'image à l'écran. Pour ce qui est du site en question, allons voir de plus près avec les photos du site. On a une photo des façades avant et latérale gauche. On a également une photo de façade avant et latérale droite. Essentiellement, c'est actuellement un bâtiment comportant 2 logements. Il y a 2 entrées charretières que vous voyez à l'écran, avec allée d'accès, menant un garage et l'autre à l'aire de stationnement. Également, on a en cour arrière une entrée qui est proposée pour le 3e logement, mais je vous signale ici que cette entrée devra être modifiée afin d'être rendue conforme au Code de construction du Québec.
Puis, on a la cour arrière également et latérale droite. Puis, finalement, la façade latérale droite et la cour à droite de la propriété visée. Allons voir les autres propriétés du secteur. Donc, tout juste au sud, on a un immeuble de 3 logements qui donne sur le boulevard Lévesque-Ouest. On a également, excusez-moi, je reviens, en face, une maison unifamiliale du côté est. Et au nord, un immeuble comportant 3 logements également. Puis, à l'arrière, à l'ouest, 3 blocs comportant quelques logements. Là, je n'ai pas le nombre exact, là, mais c'est des multi-logements qui sont situés derrière. Donc, qu'est-ce que nous demande le requérant? Le requérant souhaite ici autoriser l'ajout d'un 3e logement, comme je vous ai dit, au sous-sol du bâtiment actuel et de rendre conforme certains aménagements relatifs au stationnement qu'on a vu sur les photos. C'est plus précisément, donc, le projet de résolution qui vous est présenté ce soir viserait à permettre là, au plus, 3 logements dans ce bâtiment, une aire de stationnement extérieur de type allée privée. Donc, allée privée, c'est une allée où on peut se stationner plusieurs voitures là, en ligne. 2 entrées charretières, rendre les 2 entrées actuelles conformes à notre réglementation. Et puis, pour une de ces 2 entrées charretières, là, une largeur maximale d'entrée charretière de 5,6 mètres au lieu de 5,5. On a constaté que l'une d'entre elles était un peu plus large que ce qui est permis au règlement. La réglementation d'urbanisme de la Ville de Laval. Donc, on va voir plus en détail ensemble le projet du requérant et celui-ci consiste donc à un 3e logement au sous-sol. Vous voyez l'entrée, donc je vous ai présenté tout à l'heure la photo, l'entrée extérieure. On a aussi l'entrée intérieure sur cette diapositive. Donc, tous deux mènent vers le sous-sol et les travaux consisteront donc à réaménager le sous-sol ainsi que le terrain et de concevoir ce logement là, selon les normes en vigueur du Code de construction du Québec. Pour ce qui est du plan du projet, on le voit à l'écran, là, il y a 6 pièces prévues, 2 chambres, une entrée qui est à l'arrière, juste ici, ainsi qu'un plafond là, réglementaire à 7 pieds 10 pouces, 2,39 mètres, puis une superficie habitable nette là, de 63,6 mètres carrés ou, si vous préférez, 685 pieds carrés. Ce qui exclut une salle mécanique qui est de ce côté-ci, ainsi que la salle de lavage et la salle de bain. De l'extérieur, je vous disais qu'il était prévu dans le projet de modifier. Alors, il sera demandé au permis, éventuellement, si cette demande est acceptée, il sera demandé d'agrandir l'escalier extérieur selon les exigences de la CCQ, le Code de construction du Québec, et puis de protéger cette entrée, de la préserver des risques d'incendie, puisque il y a un autre appartement au-dessus et selon le Code de construction, on doit protéger l'entrée avec un mur et un toit en cas d'incendie pour que l'évacuation en cas d'urgence se fasse adéquatement et sans risque. Pour ce qui est de l'analyse, nous, on a regardé cette demande, on a analysé la demande et on a tout de suite vu qu'on était, bien sûr, dans un secteur résidentiel. On était également à proximité des services. On s'est dit que ça contribuait, dans une certaine mesure, là, à augmenter l'offre de logements dans le secteur. Bon, on ajoute un logement supplémentaire, mais ça y contribue quand même. L'opportunité est là, c'est un bâtiment existant. Il n'y a aucun changement à l'apparence extérieure, à l'architecture du bâtiment. Et puis, le milieu environnant peut accueillir un logement supplémentaire. Il y a peu ou pas de nuisance, selon nous, là, ou d'impact sur la qualité de vie du secteur à notre vue, selon notre analyse. Et la présence de bâtiments de 3 étages, là, on remarque là, dans le secteur là, quelques bâtiments de 3 étages aux alentours. Je poursuis en vous disant que dans ce secteur-là, il y a toutes sortes d'habitations. Donc, il y a de l'unifamilial, bien sûr, mais il y a aussi du duplex, il y a des habitations multilogements, comme on a vu à l'arrière, tout de suite à l'arrière de ce terrain. On a aussi l'école Saint-Paul. Sur la photo ici, vous voyez l'école Saint-Paul qui est à quelques minutes à pied, là, à peine 2 minutes.
On a la proximité également du parc Berthiaume-du-Tremblay, juste au sud. Et puis, des commerces, plusieurs commerces de proximité qui sont localisés sur le boulevard Samson. Fait à souligner concernant cette demande, bien, le bâtiment a été acquis assez récemment par le requérant, donc à l'automne 2023. L'habitation comportait 2 logements déjà, mais ces 2 logements étaient en droits acquis. On était dans une zone de maison unifamiliale, mais comme le bâtiment a un certain âge, et les logements qui étaient en place sont en droits acquis, étaient existants, mais en droits acquis. Il y a un enjeu de construction. Donc, pour rendre ce 3e logement au sous-sol conforme au Code national du bâtiment, il faudra faire quelques travaux et protéger, comme je vous disais, l'escalier extérieur contre le feu. Donc, c'est une issue. On doit prendre les mesures nécessaires pour le protéger en cas de feu. Et il y a un enjeu réglementaire. Ce qu'on discute ce soir, donc permettre l'ajout du 3e logement avec l'outil qui est le PPCMOI, puis régulariser l'aménagement des aires de stationnement et des entrées charretières. Donc, ce qui est proposé, on ne modifie pas le zonage actuel. Le zonage actuel reste tel quel. Donc, vous voyez la ligne noire à l'écran. Cette ligne est une ligne d'une zone unifamiliale, T3.3. 3019 qui reste tel quel. Ce qu'on vient faire avec la résolution qui est proposée, c'est qu'on vient uniquement sur ce lot permettre l'ajout d'un 3e logement et on vient régulariser les aires de stationnement. Pour ce qui est des dérogations le plus techniquement proposées, on va augmenter légèrement la densité d'occupation. On va autoriser au plus 3 logements. On autorise une aire de stationnement extérieur de type allée privée pour au plus 3 logements également. On autorise là 2 entrées charretières au plus et on autorise une largeur maximale de 5,6 mètres pour une seule des 2 entrées charretières. Donc, les prochaines étapes avec cet outil d'urbanisme seraient de compléter cette soirée de consultation avec 15 jours de consultation écrite. Donc, jusqu'au 17 octobre prochain, vous pouvez, si vous le désirez, déposer, et je vous donnerai l'adresse un petit peu plus loin, la diapositive suivante, tout mémoire ou courriel ou façon de communiquer vos commentaires à la Ville. Donc, jusqu'au 17 octobre prochain. Ensuite, viendra l'adoption d'un second projet de résolution, pardon. Donc, à la fin octobre. Entre-temps, on aura transmis les préoccupations des citoyens auprès des élus, comme M. Langlois disait tout à l'heure, à travers un rapport de consultation. Et on publiera ce rapport. Et une décision sera prise par le comité exécutif. Bon, ici, vous voyez conseil municipal, mais le comité exécutif se penchera sur la décision. Et puis, viendra la période d'approbation référendaire. Donc, il est possible de transmettre une demande à la Ville pour faire une demande de référendum sur ce projet. Alors, au début novembre, commencera cette période d'approbation. Puis, à la fin novembre, si aucune demande d'approbation référendaire n'est demandée, la Ville pourra procéder à l'adoption de la résolution. Et l'entrée en vigueur se fera quelques jours plus tard, là, au maximum 15 jours plus tard. Donc, ça nous mène à la fin décembre. Pour les 15 prochains jours, comme je vous disais, alors il sera possible de nous transmettre vos commentaires par consultation écrite. Seront disponibles pour le faire également l'enregistrement de la consultation, la présente consultation. Dans les jours qui vont suivre, elle sera déposée sur le site web de la Ville. Et le projet de résolution également vous sera offert sur le site Internet de la Ville. Les questions et commentaires et avis pourront être envoyés à l'adresse que vous voyez à l'écran, donc assemblée2es.urbanisme@laval.ca. Sinon, pour ce qui est de l'enregistrement de la présente assemblée, vous pourrez la trouver sur l'onglet Citoyens et ensuite l'onglet Urbanisme et Habitation, puis Assemblée publique de consultation, tout ça sur le portail de la Ville. Donc, important, je vous mentionne que tous les commentaires écrits seront rendus publics. Donc, évidemment, évitez d'y insérer des informations confidentielles ou des renseignements personnels.
Et pour ce qui est de la demande d'approbation référendaire, bien oui, il est possible de déposer une demande d'approbation référendaire et celle-ci ne peut que viser la densité d'occupation du sol, soit le nombre de logements. Les 3 étapes, en général, là, pour un tel processus, c'est qu'il y a une demande de participation à un référendum, la tenue d'un registre, puis le scrutin référendaire lui-même. Le processus référendaire, bien, il s'applique seulement à la zone qui est visée, donc la zone que vous voyez en gris foncé à l'écran, puis à toutes les zones qui sont contiguës à cette zone visée, donc les zones en gris plus pâle tout autour. Ce plan sera disponible également sur le site Internet de la Ville. Donc, vous pourrez aller par vous-même constater si votre propriété, ou vous pouvez communiquer avec le service du greffe également pour tous les détails et procédures, mais constater si votre propriété à vous est dans une de ces zones et si vous pouvez participer à la demande d'approbation référendaire. Donc, les coordonnées du service du greffe sont disponibles sur le site de la Ville de Laval, à laval.ca, à l'onglet « Administration municipale ». Et puis, pour ce qui est du plan que vous venez de voir, de la zone concernée et des zones contiguës, donc la zone en gris foncé, celle en gris pâle, c'est disponible sur le site de la Ville de Laval, à l'onglet « Citoyens, urbanisme et habitation », puis « Assemblée publique de consultation ». Tout y est. Voilà pour la présentation. Je redonne la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, juste pour votre information, la Ville s'est dotée d'une charte de participation. J'aimerais rappeler donc que nous sommes là ce soir pour être à l'écoute des Lavallois et Lavalloises. On va recevoir, analyser les avis des participants pour une meilleure prise de décision. Donc, on est là donc pour vous entendre, citoyens et citoyennes. Comme on a dit, on est maintenant à la période des questions. Donc, je vais prendre les questions en alternance s'il y en a. On m'indique qu'il n'y a personne en ligne. Donc, est-ce qu'il y a des gens en présentiel qui aimeraient poser une question sur ce dossier de résolution-là? Si c'est le cas, s'il vous plaît, vous nommez, donnez votre adresse et puis, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Christine Vati, j'habite au 4256 3e rue, pas loin de cette maison-là. Parfait. Il faudrait parler dans le micro, on ne vous entend pas. Oui, bonsoir. Moi, mon nom, c'est Christine Vati, j'habite au 4256 3e rue, pas loin de là. Je passe devant cette maison-là chaque matin. Okay. Je ne le savais pas, par hasard que je suis présentée ici ce soir. Puis ma question, c'est qu'en face, il y a un autre édifice avec des condos, OK? Puis il y a plein de poubelles. Des fois, il y en a pas mal de ordures qui se ramassent, OK? Là, il y avait l'autre édifice avant qui est dans le coin L'évêque, puis 92. Puis ça fait pas longtemps que ça a été aussi, c'était une vieille maison, ça a été acheté, ça s'est rendu comme condo, OK? Là, cette maison-là, je sais, ça a été vendu dernièrement, là, puis là, je vois qu'ils veulent la faire modifier. Là, je me demande, ça, c'est une région résidentielle unique. Ça veut dire que dans le futur, ça va se rendre quoi? 4-5 étages, puis pas loin de là, c'est une école, OK? Puis, je ne sais pas, je ne veux pas me dire que je m'oppose, sauf que j'aimerais savoir, est-ce qu'à Laval, ça existe une façon que la région, ça reste uniforme, ou chacun se présente et demande, je ne sais pas, comme vous voulez le faire ce soir, puis la ville, ça va être comme une maison unifamiliale, 3 étages, 4 étages. Je ne sais pas, moi, c'est ma première fois, je ne m'oppose pas, je vais essayer de m'informer. Mais bravo. Puis j'essaie de voir, parce que c'est bien, tu sais, faire des logements, parce que je comprends, il y a un manque de logements, quoi que ce soit, mais des fois, ça entre aussi la sécurité, parce que pas loin de là, c'est une école. Il y a pas mal de trafic le matin. Moi, je vis en face de l'école, OK? Puis surtout l'hiver avec les neiges, puis que la ville ne nettoie pas, OK? Mon trottoir est toujours barré. Si vous voulez, je peux vous montrer des photos. Puis, on vous croit. Puis en plus, les ordures, tu sais? OK. Excuse-moi, mais parfait. J'aimerais savoir comment la ville de Laval va se faire développer dans le futur. Aujourd'hui, c'est résidentiel, demain, ça va être commercial. Puis c'est vrai aussi que pas loin, ça a été des commerces, mais ça a été des commerces pas comme des épiceries. Mais là, se sont rendus comme des épiceries. Puis pas loin aussi, c'est une bibliothèque. Je me demande si pas loin, dans quelques années, la bibliothèque, ça va être vendu, puis ça va être aussi des condos.
J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Parce que la ville, c'est une ville qui, tu sais, elle est pour les familles ou c'est pour des commerces ou pour des, je ne sais pas. Parfait. On va essayer de vous répondre. Merci beaucoup. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, effectivement, c'est une excellente question. Donc, vous savez, hein, on a mis en place récemment, là, en fait, là, depuis novembre 2022, un nouveau règlement de zonage. Donc, ça vient vraiment dire, là, zone par zone, qu'est-ce qui est autorisé. Donc, on a des zones où, effectivement, on autorise plus de densité, le long des grands boulevards, par exemple. Puis on a aussi des zones unifamiliales, donc des grands ensembles unifamiliales qu'on est venu mettre un zonage pour venir dire non. Ici, ça va rester unifamilial. On peut permettre là, des logements additionnels au sous-sol, mais jamais là, des bâtiments là, de 4-5 étages, de condos. Là. Ah, bien sûr. Ça a été modifié, les parcs, OK? Il y avait un terrain de tennis. Vous avez fait enlever la piscine, OK? La piscine, ça a été déplacée. Là où elle a été, la piscine, je ne sais pas, vous avez fait comme un genre où il y a de l'eau qui se ramasse, OK? Puis surtout l'été, avec des moustiques, des affaires comme ça, c'est les bordels, excuse-moi, là. Il y a aussi des terrains où ils jouent le soccer. Vous avez mis des poubelles devant où est-ce qu'on peut marcher, puis on a toujours l'odeur devant nos faces. Moi, je dis aux gars, s'il vous plaît, dites à eux autres que la prochaine fois, là, ils les déplacent à une autre place. Parce que si vous voulez, demain matin, venez, on va marcher ensemble. Vous allez voir comment ça pue, OK? Puis en plus, la piscine, je ne sais pas, ça coûtait à peu près 11 millions quelque chose. Puis je me demande pourquoi ils ont déplacé la piscine. Pourquoi ils ont enlevé le terrain de tennis? Moi, j'allais souvent là-bas avec mes enfants. Puis les pires, là, vous avez mis des gens de barbecue, OK? Puis je vous dis, là, chaque matin, il y a beaucoup de gens qui se ramassent parce qu'ils ramassent des poubelles. Ils ne ramassent pas les poubelles, ils ramassent les contenants, tu sais, parce qu'ils vont ramasser les 5. Mais excusez-moi, madame, parce qu'on déborde. Ce soir, c'est le... Non, je sais. Oui, c'est ça. On est en train de vous dire que l'espace, là, c'est plus propre. Oui, je comprends, mais c'est... Non, ce mais soir, on est en train de c'est ça, avec ce parler. Projet, là, ça devient comme ça va C'est ça. L'Assemblée, ce soir de consultation, c'est sur un rajout d'un appartement, un logement à une adresse spécifique. Voilà. Allez-y, monsieur. Si vous permettez, j'aimerais amener une précision. Vous m'avez fait penser à quelque chose d'important, puis ça semblait être important. Je vais le souligner ici. Dans ce projet de résolution-là, on ne fait qu'ajouter un logement, ça je l'ai dit, mais on ne change pas la hauteur. Donc votre préoccupation première, ce que j'ai compris là, de votre intervention, là, votre préoccupation première, c'est de voir changer les choses autour de chez vous. Ça ne pourra pas être le cas. La hauteur reste la même dans la zone. Donc, cette zone est limitée à 2 étages. Donc, ça ne pourrait pas arriver qu'il y ait toutes sortes de constructions en hauteur sur cette rue, puisque la zone restera à 2 étages maximum. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur ce dossier de résolution? Je n'en vois pas. Oui, monsieur, s'il vous plaît, au micro, dire votre nom et donner votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Rafi Arugnon. J'habite à Chamédie aussi, sur Raoul Lagacé. Je passe souvent là-bas et je suis vraiment content qu'il y a des gens qui prennent des anciens immeubles et qui les rénovent parce que c'était vraiment, excusez-moi, dégueulasse cet immeuble-là. Donc les propriétaires ont fait un bon affaire à rénover, à ajouter un logement. Ça améliore le quartier. Je pense qu'il faut encourager des investisseurs comme ça qui améliorent les logements. C'est tout. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Est-ce que j'ai une autre question, madame? Oui, venez au micro, s'il vous plaît. Veuillez vous nommer et donner votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je me nomme Fée Pierre, j'habite au 4301 Lévesque-Ouest, donc le bâtiment adjacent à celui-ci. En fait, je n'ai pas d'opposition au changement. Je suis très ouverte à ce qu'il y a des changements et de l'amélioration qui se produisent. Moi, ma seule crainte, c'est par rapport à la construction, parce que l'année dernière, justement, ça fait moins d'1 an, ils avaient déjà apporté des changements au bâtiment. Donc, il y avait déjà des changements qui ont été faits au niveau de l'allée et au bâtiment, qui causaient beaucoup de désordre, je dirais, sur la rue. En plus que c'est une rue qui est super passante. Justement, il y a l'école qui est Saint-Paul qui est juste à côté. Tous les autobus scolaires passent par là. Il y a quand même beaucoup de trafic. Donc, avec les travaux, ça causait beaucoup
de désordre, comme je l'ai dit déjà précédemment. Donc, puis, à ce niveau-là, des fois, le parking qui est justement à côté, où est-ce que je peux me stationner, en fait, c'est mon parking. Des fois, ça bloquait beaucoup l'entrée, ça laissait beaucoup mon auto. Tu sais, la rue est tellement petite que les camions de construction et tout, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour pouvoir mettre leur chantier de travaux, leur... Peu importe, des fois, c'est de la terre, des fois, c'était de la roche, des fois, c'était plein de choses, peu importe qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir construire leur affaire. Donc, ça causait quand même beaucoup de blocage. Puis, tu sais, je pense que ça fait juste 1 an que ça s'est produit. Puis là, je me dis, moins d'1 an encore, ils veulent encore effectuer d'autres changements. Fait que je me disais juste que de prendre en considération qu'il y a quand même des voisins, qu'il y a les parkings, qu'il y a les autos des personnes qui habitent autour. Puis des fois, ben c'est pas toujours bien aménagé ou bien pensé par rapport au fonctionnement de la construction. Okay. C'était mon seul point. Merci. Parfait, merci. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions sur ce dossier-là? Je n'en vois pas, ni en ligne, ni en présentiel. Très bien. Nous allons continuer alors avec l'autre dossier, le 2024-10. Allons-y. Très bien. Alors, le deuxième dossier présenté ce soir est également un projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, le PPCMOI. Celui-ci vise à permettre un bâtiment accessoire pour la récupération de contenants consignés et ainsi qu'un conteneur de stockage. Le site en question se trouve du côté du boulevard de l'Avenir, le 1100 boulevard de l'Avenir, plus précisément dans un supermarché, le supermarché Métro d'Épatie. Vous voyez sur cette image la localisation, donc au coin du boulevard de l'Avenir et du boulevard du Souvenir. Plus précisément, on regarde le site. Voici l'entrée du commerce en question, l'entrée principale. La vue du stationnement vers l'est ainsi que vers le sud. Nous allons voir que sur le terrain actuellement, l'aire de stationnement, se trouve déjà un petit bâtiment, ainsi qu'un conteneur de stockage. Il s'agit là d'un projet pilote et le propriétaire des lieux nous a demandé de rendre ce genre de construction conforme à la réglementation d'urbanisme à travers l'outil du PPCMOI. Donc, c'est la proposition actuelle que vous voyez. La proposition future vous sera présentée dans quelques diapositives. Ainsi, je vous montre la vue de l'intersection du boulevard du Souvenir et du boulevard de l'Avenir, ainsi que la vue de l'intersection avec le chemin du Trait-Carré. Donc, l'objet de la demande. Ce qui est demandé par le requérant et ce qui vous est présenté ce soir, c'est une demande pour permettre l'implantation d'un bâtiment accessoire pour la récupération de contenants consignés ainsi qu'un conteneur de stockage, un peu ce que vous avez vu sur la photo précédente. Mais plus précisément, le projet de résolution qui vous est présenté visera à permettre le bâtiment accessoire, l'utilisation d'un conteneur d'expédition, un conteneur maritime, à des fins de bâtiment accessoire, l'acier peint comme matériau de revêtement extérieur, pour ce bâtiment accessoire, l'entreposage de matières résiduelles à l'extérieur et l'installation d'un conteneur de stockage de type transroulier à l'extérieur et l'installation de ce conteneur en question sur des rails. Le projet du requérant, lui, consiste à aménager donc un lieu de récupération consigné à l'extérieur du bâtiment principal. Ce sera d'installer un nouveau conteneur d'expédition qui est modifié, qui sera modifié d'une hauteur de 2,9 mètres dans l'aire de stationnement, à peu près au même endroit que le projet actuel se trouve, la proposition actuelle se trouve. Installer à côté le conteneur de stockage de type transroulier, le même type de conteneur que vous voyez sur la photo, et puis de réserver une aire de manœuvre là, pour le chargement, déchargement du conteneur. Puis installer des bacs de plantation tout autour de cet aménagement et de ce bâtiment, ainsi qu'une traverse piétonne. Donc, vue du ciel, on voit sur le plan là, les bacs de plantation tout autour du bâtiment accessoire et du conteneur de stockage. L'aire de manœuvre pour le camion qui vient récupérer le conteneur. Le conteneur en question de type transroulier qui est déposé immédiatement là, adjacent au conteneur d'expédition modifié
qui est le plus grand carré blanc, ainsi que la traverse piétonne qui est identifiée en jaune sur ce plan. Plan d'architecture, on voit un peu l'intérieur. Donc, il y a une série de machines qui serviront à prendre des canettes et à remettre donc à chaque utilisateur là, soit un billet ou soit de la monnaie. On n'a pas les détails du fonctionnement de ces machines, mais donc le bâtiment accessoire servira à abriter plusieurs machines de consigne. On voit la vue extérieure. Il y a des fenêtres, il y a une porte centrale. Et puis à l'intérieur, il y a plusieurs places là, pour accueillir les usagers. En vue 3D, on a cette image qui vous donne une idée de ce qu'aura l'air le bâtiment. Donc, sensiblement pareil à ce qu'il y a aujourd'hui sur le terrain. Puis, une photo de l'intérieur, une vue 3D de l'intérieur. Pour ce qui est de l'aménagement paysager, comme je vous disais, il y a des bacs de plantation qui sont prévus et qui seront d'ailleurs exigés. Donc, l'outil, je fais une petite parenthèse pour vous dire que l'outil du PPCMOI permet à la Ville, si elle le juge nécessaire, d'imposer des conditions dans ses compétences, selon ses compétences, et pour autoriser un tel projet ou tout autre projet. Mais donc, il y a la loi prévoit la possibilité pour la Ville d'imposer des conditions lors de l'autorisation d'un PPCMOI. Plus en détail, voici les bacs de plantation qui seront installés tout autour du bâtiment accessoire. Pour ce qui est de l'analyse, je vous présente rapidement. Donc, planification du territoire, on est dans un secteur mixte et nous avons jugé que c'était un usage qui est assimilable à un usage commercial. Le projet qui est soumis ici, question d'opportunité, donc fait suite à l'adoption de la loi 65 sur la modernisation de la consigne au Québec. Donc, dans ce projet de loi, il y a un règlement qui exige l'ouverture de points de dépôt, un certain nombre de points de dépôt partout au Québec, et chacun des territoires du Québec se voit imposer un certain nombre de lieux de retour chez les détaillants ou dans d'autres lieux. Puis, pour ce qui est du milieu environnement, notre analyse nous montre que l'architecture, l'intégration d'un tel bâtiment accessoire est satisfaisante. Il y a peu ou pas de nuisances ou d'impact pour le secteur et les efforts d'aménagement de terrain sont là par l'implantation de bacs de plantation. Je souligne que le requérant a déposé une pétition qui est favorable à sa demande. Donc, il y a 4 entreprises qui soutiennent la demande. 4 entreprises qui sont dans le voisinage là, à peu près immédiat du commerce en question. Donc, vous les avez ici à l'écran. Dérogation proposée. Donc, encore une fois, ici, il n'y a aucune modification au zonage actuel. La zone reste telle qu'elle. Ce qui est proposé, c'est que la résolution autorise de manière ponctuelle, donc sur une partie de l'immeuble visé, donc même pas à l'ensemble du terrain, mais vraiment à une partie de ce terrain, un tel projet. Le territoire d'application, plus précisément, ce sera le même où se trouve actuellement le bâtiment accessoire, le conteneur. Donc, vous voyez, il est en jaune à l'écran. On peut donc, avec l'outil, autoriser le projet et l'autoriser sur une partie seulement du terrain. Il y a une volonté là d'aller localiser ce bâtiment-là et le conteneur là, dans le même secteur où se trouvent actuellement les quais de chargement et déchargement existants du bâtiment principal. Pour ce qui est des dérogations que nous proposons d'accorder aux demandeurs, il y a celle d'autoriser un bâtiment accessoire à l'usage commercial, autoriser l'acier peint comme matériau de revêtement extérieur, autoriser le conteneur modifié comme bâtiment accessoire, autoriser l'entreposage des matières résiduelles à l'extérieur et autoriser un conteneur de matières résiduelles également de type transrolier à l'extérieur et d'autoriser celui-ci sur des rails et sans enclos. Pour ce qui est des conditions qui seront exigées aux requérants, nous proposons d'exiger le respect du territoire d'application qui est illustré sur la diapositive précédente et d'exiger aussi l'installation, et on l'a vu, et le maintien de 20 bacs de plantation en béton coulé, plantés de végétaux autour du bâtiment accessoire et du conteneur. Prochaines étapes. Mêmes étapes que dans la demande précédente, donc une période de 15 jours sera offerte pour une consultation écrite, donc vous pouvez envoyer vos commentaires par courriel à la Ville.
jusqu'au 17 octobre prochain. Vos préoccupations, vos commentaires, vos préoccupations et vos commentaires seront transmises aux élus dans le cadre d'un rapport de consultation. Il y aura, suite à ça, adoption du second projet de résolution. Tout ça va se dérouler à la fin octobre. Et puis, viendra la période de demande d'approbation référendaire qui est possible au début novembre. Puis, s'il n'y a pas de demande, adoption de la résolution fin du mois de novembre et entrée en vigueur de la résolution fin décembre. Pour la consultation écrite, pour les 15 prochains jours, donc seront disponibles l'enregistrement de cette consultation publique sur le site Internet de la Ville, le projet de règlement également, et les questions et commentaires peuvent nous être envoyés à l'adresse suivante que vous voyez à l'écran. Pour ce qui est de l'enregistrement, vous pouvez la trouver sur l'onglet Citoyens et l'onglet Urbanisme et Habitation, puis Assemblée publique de consultation sur le portail de la Ville de Laval. Important, tous les commentaires écrits seront rendus publics, alors évitez d'y insérer informations confidentielles et renseignements personnels. Demande d'approbation référendaire maintenant, il est possible pour une telle demande de déposer une demande d'approbation. Elle peut viser les dispositions suivantes, celles qui concernent l'autorisation du bâtiment accessoire ou du conteneur transfolié, l'utilisation d'un conteneur à des fins de bâtiment accessoire et l'entreposage de matières résiduelles à l'extérieur. Ces trois seules dispositions sont visées par la demande, peuvent être visées par la demande d'approbation référendaire. Les étapes, c'est les mêmes que tout à l'heure. Donc, les trois étapes du processus sont la demande de participation, la tenue du registre et le scrutin référendaire. Les demandes peuvent provenir de la zone visée, soit la zone en gris foncé qui est à l'écran, marquée d'une étoile, ainsi que les zones adjacentes, immédiatement adjacentes, celles identifiées en gris pâle autour de la zone visée. Tous les détails et procédures peuvent être transmis à ceux qui le demandent. Vous n'avez qu'à contacter le service du greffe. Les coordonnées de ce service sont disponibles sur le site laval.ca à l'onglet « Administration municipale ». Pour ce qui est de la zone contiguë, donc la zone concernée et les zones contiguës, donc le plan que vous venez de voir sur la diapositive précédente, elles sont disponibles à l'onglet « Citoyens » et l'onglet « Urbanisme et Habitation », puis « Assemblée publique ». Voilà, présentation terminée, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau. Donc, la période des questions est donc ouverte pour ce projet de résolution. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions sur ce projet-là, sur ce dossier? Donc, je n'en vois pas. Donc, merci beaucoup. On va terminer donc cette soirée de consultation. Je remercie tout le monde pour votre participation. L'enregistrement va être sur notre site web et vous avez l'adresse vous a été donnée là pour nous faire parvenir vos commentaires par écrit. Donc, merci aux équipes pour la présentation. Merci aux équipes de la technique et bonne soirée à tous et à toutes. Merci.